Aujourd'hui, plus que jamais, les adolescents ont besoin d'être accompagnés par leurs parents. Ils ont accès aux mêmes informations que nous, ils utilisent les mêmes réseaux sociaux, ils ont besoin d'avoir un dialogue et qu'on les accompagne de manière franche et ouverte. Soyez à la page et soyez connectés à ce qui se passe sur la toile. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les adolescents utilisent des applications qui sont toujours nouvelles, en moyenne tous les 3-4 mois. Il y a des nouvelles applications, des défis aussi sur Internet, des nouveaux dangers. Et en tant que parent, c'est aussi important de pouvoir les connaître. Au-delà de dire à son enfant ou son adolescent, c'est dangereux, ne les utilise pas, concrètement, leur apprendre comment on bloque par exemple quelqu'un, comment on fait attention quand il y a quelqu'un qui pourrait potentiellement venir nous parler, savoir exactement comment marche l'application comme Facebook, mais aussi TikTok, Yellow, Twitter, bref, Instagram, toutes les nouvelles applications qui existent pour qu'il y ait un dialogue qui soit sincère avec l'enfant. Avoir un coup d'avance, ça veut dire aussi télécharger les applications les mêmes que l'adolescent, lui proposer de nous montrer lui aussi comment il les utilise, et se renseigner évidemment aussi à l'extérieur pour que ça ait une sorte de match ensemble et qu'il y ait un vrai dialogue qui s'installe. Être à la page, c'est pas qu'en termes de réseaux sociaux, c'est aussi en termes de vocabulaire, parce que les adolescents ont toujours des codes qu'on comprend pas forcément, comme être en soum-soum par exemple, ça veut dire être en sous-marin, donc faire les choses en douce, être swag, donc être quand même un petit peu à la mode, quoique même ce mot commence déjà à être un peu désuet. Mais c'est vraiment l'important, c'est effectivement, même si des fois ça sonne pas très bien à l'oreille, mais c'est quand même faire cet effort de dire, même si j'ai envie que tu parles bien à la maison, je m'intéresse aussi à ton monde, c'est un échange. Je te demande quelque chose en termes de respect à la maison, mais en échange, je m'intéresse aussi à tes codes, à tes émissions de télé, à la télé-réalité, à tout ce qui existe, pour pouvoir vraiment toujours se connecter avec son ado. Restez proche, ne dites pas non à tout et montrez lui aussi que vous êtes de son côté. Par exemple, l'adolescent va vouloir changer de style, donc des fois en tant que parent, on ne trouve pas ça toujours très adapté. Donc c'est l'occasion de regarder des magazines de mode ensemble, par exemple, de faire du shopping, de lui proposer un petit budget s'il préfère le faire avec une amie, quitte à même lui payer une petite séance de relooking, quelque chose qui montre que vraiment vous avez envie, encore une fois, de l'accompagner, mais en le guidant quand même. Si l'enfant veut faire une teinture avec des cheveux verts, je dis n'importe quoi, ou des mèches vertes, vous pouvez discuter avec lui et dire « je préfère pas que tu le fasses toute seule parce que ça peut vraiment être raté, on peut aller voir un professionnel ». Donc vous faites encore une fois, il fait un pas, vous faites un pas, ce qui lui permet de vous entendre et d'accepter au mieux les règles. Aidez votre ado à évaluer les situations de risque. On a trop tendance en tant que parents à vouloir donner des multitudes de conseils aux enfants et aux adolescents. Et en général, ça ferme leurs oreilles, évidemment, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de parler de certains sujets, comme la sexualité, par exemple, avec leurs parents. Après, du côté parent, on n'est pas forcément à l'aise non plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur Internet, autour des séries, autour de YouTube pour parler de la sexualité ou pour parler des dangers, comme 13 Reasons Why, par exemple, qui en 13 épisodes, on parle des 13 finalement difficultés des adolescents, des youtubeurs qui se livrent aussi, soit ados, soit un peu plus âgés, pour parler un petit peu de leurs difficultés. Mais c'est intéressant de demander à l'enfant, lui, de ce qu'il comprend des risques. Par exemple, un nude, donc le fait de faire des photos nues et de les partager avec quelqu'un, qui évidemment, potentiellement, peut être partagé avec toute la classe, voire plus. C'est des sujets qui sont assez délicats, et de demander à l'enfant voilà, comment il peut se protéger, qu'est-ce qu'il en connaît, comment on peut le manipuler, plutôt que nous, en tant que parents, lui donner de conseils. Parce qu'on peut évaluer très vite si notre ado est autonome, s'il a une vision assez claire des choses, ou si au contraire il a une vision totalement naïve de la chose. Donc n'hésitez pas à utiliser des supports pour vous aider, mais en tout cas en parler, et encore une fois très franchement, puisqu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a des réels risques pour les adolescents, donc c'est important de pouvoir parler très clairement des choses. Accompagner son adolescent, finalement, c'est accepter de le voir grandir, accepter qu'il n'ait pas les mêmes idées que nous, et de prendre sur nous pour grandir avec lui.